Hashem el Moshe Matitzak Elai Daber el Ben Israël Vaïsaou. Alors là, on est devant la mer Rouge, devant Yam Souf. Les Égyptiens ont rattrapé les Ben Israël, ils sont derrière eux, et ils veulent les ramener en Égypte. Maintenant, les Ben Israël ont très peur. Ils ont très peur, ils voient les Égyptiens derrière eux, ils ont la mer devant eux. C'est-à-dire, Sagar Alem Amidbar, ils sont dans un massav où ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire dans ce massav-là. Et Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il se met à crier, il se met à prier à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, il lui dit à Moshe, Matitza Kelai, Taber el bin Israël Vaïsaou. Alors, beaucoup de gens font un faux pshat sur ce pasouk. Ils s'imaginent qu'en fait, que Hachem, il est en train de dire au bin Israël d'arrêter de crier et de commencer à avancer. C'est pas marqué comme ça. C'est marqué Matitza Kelai. Hachem reproche à Moshe Rabbeinu de crier. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de reprocher au bin Israël, il est en train de reprocher à Moshe Rabbeinu. Matitza Kelai. Pourquoi tu es en train de prier? Daber el ben Israël Vaïsaou. Dis-leur d'avancer dans la mer. Comme ça, il dit. C'est de là qu'on apprend le principe Mitor shelo lishma balishma. Comment on apprend le principe d'ici? Quel rapport le principe de l'oshma balishma avec ce qui est écrit ici? C'est qu'en fait, comme ça. Les Chachamim nous disent Le'olam ya'asok adam mitor shelo lishma, shemitor shelo lishma balishma. Alors peut-être ça, c'est un principe très, 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 très dur à comprendre. Comment c'est possible en bataille qu'on puisse par le faux arriver au émet? Arielo lishma, c'est pas simplement une petite nuance ou c'est pas très bien. Non, c'est faux. L'olishma, c'est faux. Un homme qui arrive au Olam Haba avec une avodat Hashem complète, je parle shalem. Le bonhomme, il a tout fait. Il a étudié toute la Torah, il a fait toutes les misotes, il a fait avodat Hashem, il a fait. Il a rien laissé. Le problème, c'est quoi? C'est l'olishma. Il a tout fait, mais l'olishma. C'est impossible, c'est pas shalem. Le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, ce qu'il dit, le Chafetz Chaim, il dit que le bonhomme, il arrive après 120 ans là-haut, on va l'accueillir comme on accueille un bonhomme avec des faux billets. Un bonhomme, il arrive avec des faux billets. Maintenant, il veut faire une transaction. Maintenant, il est tombé sur un expert, il regarde, il dit, monsieur, je suis désolé, on ne peut pas faire la transaction. Il dit, mais comment, pourquoi, il n'y a pas l'argent? Il dit, oui, il y a l'argent, mais c'est des faux billets. Ça vaut rien. Quoi, mais même pas, ça vaut même pas le papier, ça vaut rien. C'est des faux billets. Donc, on ne peut rien faire avec ça, monsieur. Il dit comme ça, le Chafetz Chaim. Un homme, il va venir après 120 ans, où a priori, lui, il est persuadé qu'il a tout fait. Lui, il croit qu'il a tout fait. Il croit qu'il a tout fait parce qu'il a fait Avodat Hashem, il a mis le mur. Personne n'y a jamais rien reproché. Il fait tout parfaitement, tu comprends? Mais, Bashamaïm, là-bas, quand on est dans le Olam Haemet, là-bas, on va le surprendre. On va dire, monsieur, tout le kavod qu'on vous a fait ici, tous les hazak ou barouk qu'on vous a dit, tout l'emballement qu'on avait avec vous, tous les supporters que vous aviez, tous les leaders que vous aviez, c'est faux tout ça. Vous êtes un faux billet. C'est noir Bayom. Maintenant, regardez bien. Ça, c'est l'olishma. C'est-à-dire, tout ce qui fait l'olishma ne vaut rien là-haut. Rien. Alors, c'est comme ça. Comment les chachamim peuvent dire L'olam yasok adam batora ou bimizvot chez l'olishma, chez mitor chez l'olishma balishma. C'est comme si tu dis un bonhomme comme ça. Tu sais quoi? Pour pouvoir faire avodat Hashem, habitue-toi à vivre dans le faux. Fais du faux. Fais du mytho, fais des choses comme ça. C'est pas grave. De ça, tu vas arriver au émet. Mais attends, mais c'est pas un bon conseil, ça. Au contraire, moi, je préférerais de loin qu'on me dise, par exemple, cherche le émet, même s'il va être en petite quantité, même s'il n'y aura pas beaucoup. Mais au moins, c'est émet, au moins. Il vaut mieux un peu de émet que beaucoup de sheker. Le Khami, non, pas prendre. C'est pas comme ça, ma pitome. C'est pas comme ça que ça marche. Comment ça marche? Sers-toi du sheker. Et avec le sheker, tu arriveras au met. Comment ça marche, ça? Comment un homme peut prendre le risque de dire je vais me servir du sheker pour arriver au émet? Maintenant, nous, on aurait pu dire à la rigueur, c'est vrai ce qu'on dit là, mais c'est Bediavad. Non, c'est marqué dans tous les Sfarim. C'est pour ça d'ailleurs c'est un diou qui fait le Chafetz Chaim, il dit, puisque c'est marqué Le'olam, comme c'est marqué Le'olam, ça veut dire que c'est les Khatrim. Sinon, on n'aurait pas dit Le'olam. On aurait dit Belashon Avar, ça veut dire que c'est Bediavad. Mais puisqu'on dit Le'olam, donc ça veut dire que Mashmak, c'est comme ça le délire. Comment c'est comme ça? Alors, regardez bien le Yesod. Le Yesod, il est comme ça. Et après ça, on va comprendre ce qui est marqué ici. Adam banouy migouf veneshama. Il a un gouf et neshama. Le gouf, lui, il n'a aucune notion du émet. Aucune notion du émet. Le gouf, il est sensible des tavos, des plaisirs, des jeux, des amusements, du olamazé. Il est sensible de ces choses-là. Lui, il n'est pas un cachot au émet.
Il n'est pas Kachour Emet. Même si tu viens avec le corps, si on pouvait déconnecter le corps du Neshama, et lui dire au corps, étudie maintenant. Il va dire, mais pourquoi je dois étudier? Parce que c'est le Emet. Le corps, ça ne l'intéresse pas, lui. Il va dire, je ne comprends pas, tu m'as rien dit qui me motive à étudier. Ben, je te dis que c'est le Emet, c'est pas une motivation? Pas du tout. Ça ne me motive pas du tout. Moi, c'est pas le Emet qui me motive. Ce qui me motive, c'est ce qui me fait kiffer. Montre-moi que j'ai un kiff avec ça. Hein. Et à ce moment-là, il y en a qui je suis prêt à étudier. On va dire, bon, il faut que je trouve un kiff. Alors, tu étudies maintenant. Ouais. Chaque 5 minutes que tu t'assois, je te donne 100 shekels. Ah ouais, pas de problème. Moi, je me mets à étudier. C'est ce qu'on appelle mito chez l'olishma balishma. C'est-à-dire que le corps, tu ne pourras pas l'amener à faire, à accepter quoi que ce soit dans Vodat Hashem, si ce n'est pas que tu lui montres qu'il a un intérêt derrière ça. Attention, un intérêt matériel, pas un intérêt spirituel. Même quand au corps, tu vas lui dire, par exemple, fais ça, tu auras Olam Haba, ça ne l'intéresse pas au corps. Parce qu'il va te dire, non, moi, je ne connais pas Olam Haba. Qui est revenu de là-bas pour me dire que ça existe tout là? Moi, je ne sais même pas. Montre-moi des intérêts de ce Olam. Montre-moi des intérêts dans ce monde. Je gagne de l'argent, j'ai du kavod, on me donne du respect, on me met en avant, on me fait des honneurs, j'ai du kiff. Shabbat, pourquoi je kiffe? Parce que c'est la grande bouffe. Parce qu'on mange bien, on dort bien, on boit bien, il y a des bons alcools, il y a la bonne nourriture, il y a des bons gâteaux, il y a des bons repas. Alors voilà, pourquoi ça m'intéresse Shabbat? Quand le corps, tu lui dis, mais à part ça, il n'y a rien qui te plaît dans Shabbat? À part ça, rien du tout. Au contraire, quand ils commencent à me prendre la tête avec leur Vartora, avec leur limoud, leur nianim, et qu'on vient me dire maintenant Shabbat, c'est une mise d'étudier la Torah, je dis, ça me prend la tête, moi, ces trucs-là. Moi, ce que j'aime, c'est manger, après manger la sieste, ouais, et après la sieste, remanger, et après encore une autre sieste, et Shkakta Shabbati termine, et on se barre, et après on s'en va, et après on reprend la vie normale. Mais moi, à part ça, il n'y a rien qui m'intéresse. C'est ce qu'on appelle plutôt chez l'Olishma Balishma. Maintenant, la question, elle est comme ça. Comment tu crois, comment tu as une avamina, ouais, que de ce lolishma, il va arriver à l'ishma? Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Le lolishma, c'est un faux billet. Le lishma, c'est un vrai billet. Tu lui fais un faux billet, il va devenir vrai. Tu es fatigué ou là? Depuis quand un faux billet devient vrai? Depuis quand une démarche fausse peut devenir vraie? Depuis quand en montagne une ashkafa sheker peut devenir émette? Si moi j'ai une ashkafa qui est sheker, quand par exemple je te dis comme ça, moi je respecte Shabbat parce que c'est la grande bouffe, c'est sheker. Mais c'est ça qui plaît à ton corps. Alors je dis, tu sais, avec ça, tu vas arriver au Olam Hatzilut. Quel rapport, Birlan? C'est un chemin qui est faux. Comment un chemin faux peut m'amener un résultat qui est vrai? C'est ça le problème. Et là, justement, la paracha vient nous dévoiler quelque chose de ici. Elle vient nous dévoiler comme ça, Rabotai. Que Hachem, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé le gouffre et le neshama. Il n'a pas créé le gouffre et le gouffre, il est tout seul. Il y a une neshama dedans. Et le cas neshama, shenatatabi, teorai, ata nefartabi. Tu m'as insufflé une neshama à l'intérieur de moi-même. Cette neshama qui est à l'intérieur de l'homme, Rabotai, elle est kula emet. Kula emet. Et elle n'aime que le emet. Elle veut que le Emet, elle veut que la Gdusha, la Tara, la Dvikut Bachem, voilà ce qu'elle veut la Neshama. Elle veut rien d'autre. Maintenant, comment on arrive à ça? Comment on arrive, Rabotai, à dévoiler chez soi le hors de sa Neshama? Cette lumière de la Neshama. Parce que c'est ça qu'il faut, Rabotai. Pour pouvoir décoller dans Vodat Hashem, il faut que ma Neshama rayonne. Parce que tant que ma Neshama ne rayonne pas, Rabotai, qu'est-ce qui se passe? Il y a Massar, il y a un écran. Il y a un écran qui assombrit complètement ma Neshama, qui est mon gouffre. Et que mon gouffre, Birlal, il me laisse dans le rocher. Dans le rocher, je ne peux pas décoller. Je ne peux pas, pitom, avoir du réchec dans l'imoutora. Je ne peux pas avoir du réchec de prier, du réchec de faire les misotes. Je ne peux pas arriver à ça. C'est mon neshama qui donne ce réchec. Ça n'existe pas dans le gouffre. Un gouffre, ça n'existe pas. Un bonhomme qui te dit, ouais, non, mon gouffre, il aime ça. C'est pas vrai, il se ment lui-même. Un d'avoir cassé. Le gouffre, s'il a aimé quelque chose dans la tfila, c'est qu'il y a un bon païtan. Il y a un bon chazan. Il fait des bons nigounim. Alors le gouffre, ah, c'est joli. Ah, j'aime ce chant. Ça me fait rappeler le bon temps. Le bon temps, il y a ça là, quand j'étais à Paris, quand j'étais bien, vous voulez. Donc le bon temps, c'est le rappel des trucs. Et par rapport à ça, il aime. Mais si maintenant, Pitom, tu vas lui mettre un Hazan qui ne chante pas aussi bien, ça va le saouler. Maintenant, quelqu'un que tu dis va lui dire, mais n'écoute pas le Hazan, ça n'a rien à voir ça. Regarde les mots qu'il dit. La tfila, elle est trop belle. C'est magnifique les mots. Il dit, laisse-moi tranquille, moi, il m'endort. Il m'endort avec ces mots. Il m'endort sur Hazan. Pourquoi certains s'endorment par rapport à des pourquoi? Parce que c'est le gouffre, le gouffre, il a besoin de kiffer. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer, par le biais du gouffre à Botaï, à essayer de faire rayonner notre Neshama. Comment ça marche?
Regarde ce qu'il y a quand je vous. Pitrou li pétar shel mahat. Vaïftar lachem pétar shel ulam. Ouvrez votre cœur du pétard de mahat. C'est quoi ce pétard de mahat? Ce pétard de mahat, en vérité, c'est le trou qu'il faut uniquement pour que la neshama puisse rayonner à travers ce trou. Et la neshama, elle est tellement puissante dans sa lumière que si tu fais juste un trou, prends une pièce totalement opaque, totalement le noir total, le noir total. Mais maintenant, autour de la pièce, il y a une lumière très 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 puissante. Mais à l'intérieur de la pièce, ça ne rentre pas. Comment je fais pour que cette lumière rentre dans la pièce? Il suffit d'un petit trou, de rien du tout. Je fais un petit trou rabotaille quelque part dans le mur, tu vois un rayon Hatsoum qui rentre à l'intérieur. Un rayon Hatsoum qui rentre à l'intérieur. Ça, rabotaille, c'est le pétard chez le Mahat. Comment on fait ce pétard chez le Mahat? Echosimoto rabotaille, mitor shelo lishma, balishma. C'est-à-dire quoi? Quand tu fais maintenant une action shelo lishma, tu arrives pitom à dévoiler chez toi, et nachilami, pitom, rabotaille, cette lumière Hatsouma qui provient de ta neshama. Et ça, la Torah nous le dévoile, rabotaille, c'est d'avoir Hatsoum. C'est un sod Hatsoum que la Torah vient nous dévoiler, que Hachem nous dévoile à travers les Chazal, que pour pouvoir dévoiler cette lumière qui est en toi, hein, ne cherche pas le aimer pur. Passe par le biais de ce qui plaît à ton corps. Passe par le biais de ce qui plaît à ton corps. Et de cette manière-là, tu arriveras à obtenir l'ishma. Tu pourras obtenir l'ishma. Adkedeka Rabotai, qui a un idole dans l'halakha. Il y a un idole dans l'halakha très intéressant, à savoir, est-ce qu'on a droit de chanter des chants de Torah, des chants de Misvot, des louanges pour Hachem, avec des nigunim goy. On prend un nigun goy. Je prends des beaux nigunim. Parce que halamim, ouais, tu diras ce que tu voudras, ils sont forts. Ils sont forts, ils ont piqué la musique. Depuis que le Beth Amikdash était détruit, vous savez que toutes les valeurs du Beth Amikdash sont parties en galoute. Et la musique, elle est partie en galoute chez les goïms. Les goïms, ils ont chopé toute la musique. La musique qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash, qui était faite par les Lévi'im. Le Gaon de Vina, il disait, un juif rentrait dans le Beth Amikdash. Et maintenant, ce juif-là, il ne croit pas en Dieu, il ne croit en rien. Maintenant, un copain, il l'a amené avec lui. Il a dit, viens avec moi, je vais t'amener voir le temple. Il dit, quel temple? Ben ça va, on peut faire une petite visite, non, ça ne te coûte rien. Tu ne vas pas au Louvre, tu ne vas pas au Roi musée. Eh ben, je t'amène à un musée. Voilà, tu vas le musée. Le musée, il s'appelle le temple. Voilà, c'est le Beth Amikdash. Il dit, ok, ça va. Comme ça, il dit le Gaon. Et le bonhomme, il amène son copain là-bas. Son copain, il rentre à l'intérieur du Beth Amikdash. Putain, il entend le chant des Lévi'im. Le Gaon, il dit là-bas, sans moussard, sans parole de Torah, sans rien. Il entend le chant des Lévi'im, José habite Chouva à la Makom. Il fait Chouva à la Makom, le bonhomme. Maintenant, tu vas me dire, Ribono Sherolam, c'est quoi ce secret? C'est quoi ce sol là? Comment les Bichlal, en l'entendant le chant des Lévi'im, il a pu faire Chouva? Parce qu'en fait, le chant des Lévi'im, Rabotai, est tellement puissant, qu'il touche sa Neshama, et le bonhomme à la Makom, il se réveille. Donc là-bas, il dit, le Gaon de Vina, la même chose, il dit comme ça. Il dit que la musique a été piquée par les Goïm, Rabotai. En vérité, bon, malheureusement, ils s'en ont servi pour des choses mauvaises. Ils passent des mauvaises choses, des mauvais messages, de la touma, de la tava, des bêtises, du sheker là-bas. Mais en attendant, la musique elle-même, elle est magnifique, elle est très belle. Beaucoup de gens d'ailleurs, même parmi vous, vous-même vous le dites. Vous le dites, j'arrive pas à aimer la musique juive. La musique goy, elle est trop belle. Mais d'un autre côté, c'est embêtant que c'est interdit. Alors il y a un idon dans l'halakha, dans les Sheol B'Tshuvot, à savoir, est-ce qu'on aurait le droit de chanter, par exemple, Nagdishar, avec une belle musique goy? C'est que le bonhomme, il a trouvé une mélodie goy, mais quelque chose de magnifique. Et maintenant, il est malbiche sur les paroles de Nagdishar. Est-ce que c'est permis ou pas? Tous les bosquets me ramènent que oui. Oui, c'est permis. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais c'est goy, c'est pas possible. Il n'y en a rien à mis. Mais torche l'olishma, balishma. Étant donné que maintenant, tu prends quelque chose qui est complètement l'olishma. Pourquoi c'est l'olishma? Parce que ton corps, il va kiffer, là. Les gens, ils vont entendre ça, mais ils vont transcender les gens. Mais en attendant, je profite de ce véhicule pour passer en vérité les mots de la Torah. Nagdishar ben Alissa. Qu'est-ce qui va se passer? Tu dis, mais non, on ne peut pas permettre ça. Le bonhomme, il entend la mélodie. Tu sais ce qui va se passer? Ben, il va partir dans le message du goy. Il va partir dans la Touma. Il va se rappeler la boîte de nuit. Il va se rappeler sa nana. Il va se rappeler ses ch'touillottes, ses meufs et ses ignanim, roulés. Les chachamim nous promettent. Mito shelo lishma balishma. Le fait que maintenant, le bonhomme prend la mélodie. Il est en train de chanter des paroles de Torah derrière. Ouais. Eh bien, ce qui va réagir chez l'homme, c'est pas la mélodie
dans le Tzadara, mais on mettait les paroles de Torah dans le Tzadatov. Et puis, Tom, le bonhomme, il va te dire, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Cette même mélodie-là, tu me l'as fait entendre quand le gars, il la chante, ça m'amène là-bas. Ça m'amène Barmenan, ça m'amène de l'autre côté là-bas. Et là, maintenant, le Chazan, il a chanté ça, avec Nagdishar. J'ai l'impression que je voyais le Kissa Kavod. J'ai l'impression que j'étais en train de voir le Kissa Kavod, ça m'a fait pleurer. Tu peux m'expliquer comment ça marche, ça? Comment c'est possible, une chose pareille? Comment ça se fait qu'une mélodie pareille, qui normalement, quand je l'entends, je la connais, cette mélodie, elle m'amène de l'autre côté là-bas. Et maintenant, je l'ai entendue ici, elle m'a amené dans la Torah. Comment c'est possible? Pachout, miton chez l'olishma balishma. Du moment où il y a ici un message de Torah, mais ce message de Torah, il est véhiculé par quelque chose qui plaît au gouffre, qui séduit le corps. Le corps, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait, Rabotai? Anamakom, il s'annule, parce qu'il est séduit par la mélodie. Et mais maintenant, ça permet à l'Neshama Rabotai, à ce moment-là, de se libérer et de profiter maintenant, Inachinami. Comme ça, tous les lolishma, balishma. C'est comme ça, tous les lolishma, balishma. Ça peut être le kavod, ça peut être l'argent, ça peut être les honneurs, ça peut être la ta'ava, ça peut être n'importe quoi, Rabotai, qui peut amener à ça. À ce moment-là, il faut faire attention. Regardez ce qui se passe ici. Vayomer Hashem el Moshe, ma titzak elai, daber el ben Israël vaïsaou. Regardez ce qui se passe ici. Et de là, on apprend Mitosh Lishma Balishma. Moshe Rabbeinu, il est en train de crier, il est en train de prier. Mais pourquoi il est en train de prier? Parce qu'il voit les ben Israël affolés de voir les goïms derrière eux, ouais, et la mer devant eux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voit là? Il voit que le danger du Teva. Il ne voit pas la puissance d'Hachem. Alors que quoi? Alors qu'Hachem va dire qu'il est avec eux. Hachem, il est avec eux. Tu dis, mais comment il voit qu'Hachem est avec eux? Mais il y a le Hanan Esh, qui est devant et derrière, et les Égyptiens. Pourquoi ils ne leur sautent pas dessus? Parce qu'il y a le Hanan qui les sépare. Donc le Ribono Sherolam, c'est une stira. Je ne comprends pas. Tu vois le Hanan Akavod, qui les suit dans le désert, qui leur montre le chemin, qui les éclaire la nuit, et qui les protège dans la journée de la chaleur, etc. Tu dis, comment je vois le Hanan Akavod, et comment j'ai peur des Égyptiens? En vérité, parce qu'il y a le gouffre et la neshama. Et c'est comme ça une clé dans toute la vie. Hein. C'est un bignona pour la vie, ça. À chaque fois que vous voyez une situation dans la vie qui est mélangée entre deux cohortes contradictoires. Taté de satré. D'un côté, tu as la imuna. D'un côté, tu sais le émet. D'un côté, tu sais que c'est comme ça que ça se passe. Mais d'un l'autre côté, tu as des sentiments contraires. Tu dis, bon, là, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi, je suis un mélange de or vers rocher. Je suis un mélange de sheker et de émet. Oui. Tu as le gouffre et la neshama. Le gouffre ou kulo sheker. La neshama, kulo émet. Et quand le bonhomme sent que ses forces se mélangent comme ça à l'intérieur de lui-même, et qu'il n'arrive pas à une achinami, comme par exemple, il est en train de faire l'amida, il se prosterne devant Hachem comme ça, et puis toi, il y a des marchavot de znout. Des marchavot de znout qui lui viennent dans la tête. Il dit, bon, oh là, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Très souvent, un bonhomme, il a envie de prendre la sidour, fermer le sidour et s'en aller. Il dit, non, je ne peux pas me prosterner devant Hachem. Je suis un mytho. Parce qu'Hachem, lui, c'est un scanner, il me voit. Si les hommes autour, personne ne me voit. Tout celui qui regarde dedans, qu'est-ce qu'il voit? Il prie mes kavanas, parce qu'il le voit comme ça. Il voit le bonhomme, il est connecté, c'est magnifique. Alva que je prie comme lui. Alva que tu ne le ressens pas. Pourquoi? Tu rigoles quoi? C'est un sac de Touma. C'est un sac de Touma qui est en train de prier, mais c'est un sac de Touma. Tu dis quoi? Comment ça? Si on avait un appareil, oui, qui peut dévoiler maintenant en vidéo, d'accord? Sa kavana, maintenant, tu te sauveras en courant. Tu te sauveras en courant rien que de pouvoir imaginer ce qu'il est en train de s'imaginer, celui-là, Barmenan. Et quand il fait ça quand Baruchata Hashem Elokeinu Melech. Tu dis, il y a un problème, comment on fait ça? Comment c'est possible ça? Et Boulorlem, il accepte ça? Hachem, il accepte qu'il soit pareil? Hachem, mais tu rigoles, il devrait pulvériser. Il devrait devenir Galat Samot. Comme les Hachamim, les Sadikim, quand ils voyaient des gens qui n'étaient pas dans le derrière, on dit là-bas, il regardait, Galat Samot. Pareil. Normalement, tu devrais voir tous les jours, comme ça, au béton. Galat Samot. Oh, bon, ouais, il avait des marches à vote, sûrement, ouais, c'est ça. Rabbi, tu vas te tenir à carreau, là. Parce que tu vas dire, ça peut m'arriver aussi. C'est pas moi le prochain. Bon, maintenant, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Comment ça marche, Rabotai? Et ça, les Chazal, il vient nous expliquer, Rabotai, que Hachem n'a pas de problème avec ça.
Mitoshelo lishma balishma. Mitoshelo lishma balishma. Ça n'entend pas d'être Taor Vekadosh pour pouvoir faire la volonté d'Hachem. Parce que tu pourras attendre très longtemps et ça n'arrivera jamais. Pour l'instant, tu as un gouffre et une neshama. Ton gouffre, il est ce qu'il est. Ta neshama, elle est ce qu'elle est. Et maintenant, ce gouffre et neshama, ils doivent servir Hachem ensemble. Et ensemble, des fois, ça ne fait pas très bon couple. Pourquoi? Parce que le gouffre, il est là-bas et la neshama est de l'autre côté. Ouais. En attendant, tu es en train d'essayer de trouver une communion, un compromis qui va unir ces deux choses. Parce que si j'arrive à amener mon corps, si j'arrive c'est-à-dire à convaincre mon corps, Kaviachol, ouais, d'être là, alors il y aura peut-être dans toute cette amida, un instant où j'étais sincère. Un instant où j'étais sincère. Peut-être toute l'amida tordue, black, pourrie, une poubelle ambulante. Mais un instant, j'étais sincère. Bon, alors là, midi, ça me suffit. Pourquoi? Parce que je sais que je ne peux pas attendre plus que ça de toi. Pour l'instant. Mais ça va changer. Parce que ce petit instant que tu as réussi à faire, il va peu à peu envahir. Il va grandir. Il va grandir, parce que c'est comme ça, Rabotai. La Neshama, elle prend du terrain. Et plus le gouffre, il a laissé de la place à la Neshama, même si c'était un instant, la prochaine fois, ça sera 2 instants. Après, ce sera 3 instants. Après, ce sera 4 instants. Il est appelé comme ça, la Neshama, elle emporte. Jusqu'au jour où tu vois le bonhomme, tu le vois, et quand il te dit, mais moi, j'ai pas de marche à votre... Oh, tu dis, mais tu es un menteur, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, c'est possible. Il n'était pas comme ça avant. Il avait des marches à votre là-haut. Il était complètement à l'ouest. Mais bon, Hachem, il a continué à travailler parce qu'il savait qu'à un moment donné, ça vient. À un moment donné, ça vient. C'est ce qu'il y a quand je vous crois à Moshe Rabbeinu. À Moshe Rabbeinu, quand je vous dis comme ça, tu es en train de sous-estimer Am Israël. Et c'est pour ça que tu es en train de crier, parce que tu dis, bon, ils vont craquer. Ils ont peur de ça. Ils n'arrivent pas à croire qu'il peut y avoir une Yeshua ici, qu'il va y avoir une délivrance. Donc, il se met à crier, Moshe Rabbeinu. Bon, alors là, je t'en supplie, aie pitié de nous. Matitsa, qu'est-ce que tu es en train de crier? Tu ne sais pas que dans Israël, il y en a un Neshama. Quand c'est des Neshama, là, tu vas leur dire, avancez dans la mer. Et qu'eux, ils vont comprendre maintenant, à ce moment-là, effectivement, que quoi? Qu'ils vont voir comment Inachinami, bon, alors là, les pousse à rentrer dans la mer. Il dit, sache que cette Neshama, elle est à des niveaux, mais très, très, très hauts. Et chaque juif, comme ça, il a une Neshama très haute, Rabotai. Simplement, il faut le confronter. Et pas le sous-estimer et croire qu'il ne peut pas être là-bas. Parce que malheureusement, c'est ça notre erreur. Notre erreur, c'est que très souvent, quand on nous parle de madrigot, de niveau, de choses à atteindre, on se sous-estime. On dit, mais putain, moi je ne suis pas là-bas, moi je ne suis pas arrivé là-bas, moi je suis loin de tout ça, etc. Sur l'archov kacha. Parce que même si toi, tu crois que tu es katan, tu n'es pas au niveau, etc., c'est ton corps qui te donne cette impression. Parce que ton corps, malheureusement, il vient, et donc tu ne dois pas, être mouche pas de ça. Et surtout pas t'identifier à ton corps. Ne va pas être dérangé, par exemple, quand tu sens que tu es en train de faire quelque chose de grand, en train d'étudier, en train de faire une bracha, et puis toi, il te fait une marche de znout dans la tête. Tu dis, mais je suis un pourri. Non, tu n'es pas un pourri. Tu as un gouffre, simplement. N'oublie pas ça. Ta neshama, il est assouk de faire une bracha, là. Et simplement, tu as un gouffre. Tu dis, alors quoi, toute ma vie, ça va être comme ça? Non. Là, ça va changer. Peu à peu, ça va changer. Et peu à peu, ta neshama va l'emporter sur ton corps. Et à un moment donné, tu viendras kadosh.